Coucou, ici Solange. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de deux clés qui m'ont été vraiment essentielles pour mon parcours de résilience et notamment pour être beaucoup plus sereine dans cette traversée des difficultés, des épreuves et même des traumas pour en faire quelque chose de beau aujourd'hui. La première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est la prise de hauteur. Oui. Prendre de la hauteur, ça a vraiment été une clé essentielle pour moi. Prendre de la hauteur pour me permettre, m'autoriser à contempler le chemin que j'ai pu parcourir, mon chemin parcouru. Et en même temps, tout en contemplant ce chemin parcouru, de m'autoriser à accueillir, à accepter, embrasser toutes les parts de moi. Et notamment ces parts de moi que je ne voulais pas voir. Celles que je refusais, que je repoussais, auxquelles je résistais. À partir du moment où j'ai accepté de les regarder, de les contempler, de les accepter, déjà, les choses ont été beaucoup plus sereines et plus paisibles pour moi. Et la deuxième clé, qui est liée à ça aussi, dans mon chemin de résilience pour que je devienne plus zen aussi, c'est ce que nous a rappelé Carl Gustav Jung cette semaine dans la citation que j'ai partagée. Tout ce à quoi je résiste persiste. Et en effet, à partir du moment, comme je le disais tout à l'heure, où je me suis autorisée, j'ai ouvert mon cœur, mon esprit à accueillir ces parts de moi que je refusais de voir, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, le désespoir, le découragement, le sentiment d'isolement, tout ce que j'aimais pas chez moi. Et puis toutes ces facettes de ma personnalité qui me déplaisaient à ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai réussi à les traverser, à vivre avec elles et ne plus être dans cette lutte, cette confrontation qui déjà me faisait consommer énormément d'énergie, d'énergie morale, mentale, physique. Et surtout d'être donc dans la paix et du coup de voir ces parts-là toujours présentes mais beaucoup moins actives et donc moins impactantes dans mon quotidien. Voilà, donc ces deux clés, prendre de la hauteur et prendre conscience et concrétiser vraiment la clé qui est que tout ce à quoi je résiste persiste et donc laisser aller, prendre de la hauteur. Et tout ça se manifeste concrètement par le corps. Puisque le corps, dans son aspect, de toute façon, le corps, que ce soit par la manifestation en fait de ce à quoi nous résistons, c'est-à-dire le fait de somatiser peut-être, le corps va exprimer en somatisant tout ce à quoi nous résistons. Et aussi, vous connaissez sans doute cette expression ou ce détournement du mot maladie. Le mal a dit. La maladie viendrait du mal a dit, cette somatisation. À partir du moment où vous bloquez dans votre esprit, dans la verbalisation, dans la prise de conscience, le fait que vous vivez des choses qui soient difficiles, que vous, par quel que soit le stratagème que vous utilisiez, que ce soit par la pensée positive en disant « ça va aller, je suis fort », c'est pas grave, et que vous laissiez de côté ce que vous avez besoin d'affronter, en tout cas de travailler, d'explorer un peu plus consciemment, le corps va s'exprimer, peut-être par une maladie, par un accident, par une dépression, un burn-out. Et donc, votre corps, mon corps, d'une certaine manière, me rappelle à l'ordre quand je ne prends pas cette hauteur nécessaire pour accueillir toutes les parts de moi et continuer ainsi sereinement dans mon chemin de résilience. Et dans l'autre sens, le corps va nous permettre aussi de manifester une libération. Ça va être l'occasion, la porte pour une voie de libération. Et c'est en cela que ce soit la sophrologie qu'on a aussi expérimenté cette semaine, ou l'EFT, ces deux techniques psychocorporelles, elles sont magnifiques et elles sont vraiment complémentaires l'une et l'autre, puisqu'on va engager le corps, on va le libérer et puis on va aller inscrire d'autres choses liées aussi avec l'esprit, avec l'intention. Donc c'est là aussi où c'est intéressant puisque effectivement vous avez notion, vous avez conscience du fait que corps et esprit sont totalement liés et
s'inter-influencent, s'inter-impactent l'un l'autre, l'esprit, le corps, l'esprit. Et donc là encore, la sophrologie et l'EFT vont être des atouts vraiment puissants. Quand on a conscience de ces outils, qu'on en a connaissance, ils sont très simples et faciles à utiliser. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de joie, de plaisir à vous les partager comme outils de résilience plus zen. Voilà donc ces 2 pistes, ces 2 clés qui m'ont été essentielles et la façon dont je les utilise au quotidien. Et j'espère qu'ils vous auront été utiles. Et puis, écoutez, je continue par ce calendrier de l'Avent à vous partager mes pistes, que ce soit avec la sophrologie, avec l'EFT, avec mes prises de conscience, les citations, et puis d'autres outils encore que j'ai beaucoup de joie à vous partager dans les prochains jours. Donc d'ici là, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.